Salut à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrés au développement de plugins Spygot. Alors dans cette première vidéo, on va découvrir ensemble IntelliJ, un logiciel que j'aime beaucoup pour programmer en Java. On va voir ensemble comment installer ce logiciel, puis on verra comment s'en servir bien évidemment. Allez, c'est parti! Alors, la première chose qu'on va faire pour développer nos plugins, c'est qu'on va installer le logiciel qui va nous servir à écrire du code Java. Alors ce logiciel, moi je vais utiliser, comme je l'ai dit au début de la vidéo, IntelliJ de la suite JetBrains, parce que c'est un logiciel que j'aime beaucoup et que je le trouve très complet. Vous pouvez utiliser NetBeans ou Eclipse, c'est selon vos préférences. De toute façon, il n'y a pas un logiciel meilleur que l'autre, c'est selon vos préférences, quoi. Donc pour commencer, on va ouvrir un navigateur et on va aller sur le site de JetBrains. Donc JetBrains, je rappelle, l'éditeur d'IntelliJ. Voilà, donc vous arrivez sur le site de JetBrains, vous avez tous les logiciels qui ont été édités par justement cet éditeur. Donc, par exemple, il y a PHP Storm qui sert à écrire du code PHP. Moi je m'en sers, je le trouve très bien aussi pour faire des sites internet en PHP. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est IntelliJ. Donc vous cliquez sur IntelliJ, vous arrivez sur la page, vous cliquez sur Download, et là vous avez le choix entre deux versions. Donc vous avez la version Community et la version Ultimate. La version Ultimate, il faut savoir qu'elle est payante, c'est une licence qu'il faut payer, je crois, tous les mois ou tous les ans, tandis que la Community est gratuite. Alors pour faire du développement de plugins Minecraft, la version Community suffira largement. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur Download, et on se retrouve juste après pour le lancement du logiciel. Donc, je vous ai passé l'installation du logiciel parce que moi je suis sous Mac et que c'est pas très intéressant pour vous, qui je suppose vous êtes sur Windows pour la majorité. Et puis, bon, si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous savez un minimum installer un logiciel. Je pense que vous n'êtes pas si au fond. Donc vous arrivez sur cette page, cette petite fenêtre qui vous permet de gérer vos projets. Donc vous pouvez voir que moi j'ai déjà des projets en cours parce que comme vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez regardé un peu la chaîne, je suis en train de créer un serveur Minecraft qui s'appellera Minewar. Et si vous avez vu les vidéos, vous avez dû rendre compte un peu de l'ampleur du projet. Et ce projet sortira bientôt. Donc voilà, c'était la petite parenthèse personnelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau projet du coup. Donc vous allez ici, Create a New Project. Donc créer un nouveau projet, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Si vous ne l'êtes pas, je vous conseille de vous y mettre parce que c'est très important. Voilà, vous arrivez donc du coup sur cette page où vous avez tout un tas de presets de projets. Donc vous avez par exemple pour Maven, pour Gradle, qu'on traitera plus tard. Vous avez d'autres projets pour le web, par exemple Spring. Vous avez aussi pour Android, etc. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les projets Java. Donc, vous allez sélectionner Java. Vous allez aller dans le Project XDK. Normalement, vous devez avoir ici, si vous installez le JDK. Donc, si vous ne l'avez pas, ça se passe comme ça. Vous allez sur Internet, vous tapez Java JDK. Voilà. Vous allez sur, voilà, vous avez le lien directement ici, Java Development Kit 8. Donc là, c'est pour les cookies. Et vous téléchargez le JDK correspondant à votre version d'ordinateur. Voilà, le JDK, il faut savoir que ça sert à compiler vos programmes Java pour les faire tourner ensuite. Donc la version recommandée en ce moment, cette date du 24 septembre 2016, c'est la version 8. Donc il se peut que plus tard ce soit la 9, etc. etc. Vous m'avez compris. Donc vous avez du coup le JDK d'installer, vous pouvez sélectionner du coup le JDK, vous cliquez sur Next, et vous avez ici donc pareil des presets de projet, donc là nous on s'en fiche un peu, et vous allez devoir donner un nom à votre projet, donc là on va l'appeler tuto, voilà, très inspirant, et vous allez cliquer sur Finish. Voilà, donc vous arrivez sur cette fenêtre qui va vous servir du coup à écrire du code, avec tout un tas d'outils sur les côtés que je vais m'empresser de vous expliquer. Donc en tout premier, on a le projet.
Le projet qui va servir à écrire votre code dans le dossier source par exemple. Vous aurez plus tard un dossier target avec votre plugin dedans, etc. Vous avez ici le dossier .ida qui sert pour le logiciel, donc IntelliJ, pour gérer en fait le projet. Vous avez ici les librairies externes qui sont utilisées par votre programme. Donc par exemple ici on a Java 1.8. Plus tard on aura Spygot, mais il se peut qu'on ait autre chose, par exemple IcariCP pour la base de données, etc. On verra ça plus tard. Vous avez la structure, donc ça c'est quand vous avez une classe, vous avez du coup des méthodes dedans, vous pouvez voir la liste des méthodes et des variables d'instance, etc. Vous avez ici le terminal qui est très utile, moi je m'en sers tout le temps. Pour par exemple versionner le code, moi j'utilise Git et je fais des commandes par le terminal. Vous avez aussi besoin par exemple quand vous faites du Maven, etc. Bon, il y a pas mal de points, moi je trouve ça très utile. Après vous pouvez utiliser un terminal externe, il n'y a pas de problème, de toute façon je vous montrerai ça plus tard. Vous avez la to-do list, donc ça c'est plutôt pratique. Donc quand vous avez une classe, vous pouvez mettre un commentaire avec un to-do qui permettra en fait de mettre une genre de pastille, une petite étiquette qui viendra se greffer ici, pour pouvoir en gros dire ce que vous avez à faire à tel endroit du code. Comme ça vous permet d'y revenir plus tard pour travailler dessus. Ensuite vous avez l'event log ici, donc ça je ne vais pas trop en parler, c'est pas très utile dans votre cas. Ça sert juste à lister les events qui se passent sur le logiciel, quoi. Vous avez AntBuild, en gros ça on va pas l'utiliser, mais c'est pour builder, pour faire la compilation avec justement l'outil Ant. Vous avez la database, moi je m'en sers tout le temps, ça permet de se connecter à une base de données et puis de gérer les données, les tables, etc. dedans. Vous avez la compilation Maven, ça on s'en servira plus tard, je ferai une vidéo là-dessus, qui permet justement de compiler avec Maven. En ce qui concerne le dessus de la barre d'outils, vous avez ici du coup le chemin d'accès dans lequel vous êtes, par exemple ici tuto IDEA, et vous avez ici le bouton de compilation. Donc vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez fait du Java, j'espère pour vous, que quand vous compilez un plugin, ça transforme vos fichiers que vous avez écrits en .java en fichiers .class. Donc en fait ce bouton là, ça sert exactement à faire ça. Et ensuite vous avez le bouton play, etc. quand vous avez un code qui est runable, comme on dit. Et voilà, on est parti du coup. On va commencer par créer du coup notre première classe qu'on va appeler du coup fr.greenhill.tuto. Parce que côté inspiration, on est des monstres. Voilà. Donc vous avez votre première classe, votre classe principale de votre plugin, donc c'est là que tout va démarrer, tout va se passer ici. Mais il faut bien entendu dire à Spygot que cette classe est justement votre point de démarrage de votre plugin. Donc pour ça, il faut faire hériter votre classe de la classe Java Plugin. Voilà, alors Java Plugin, qu'est-ce que c'est? C'est dans le code de Spygot, vous avez du coup cette classe Java Plugin qui permet en gros d'activer votre plugin au démarrage du serveur et de le désactiver à la fermeture du serveur. Donc vous pouvez voir que ma classe est soulignée en rouge. Enfin, elle n'est pas soulignée, elle est colorée en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, Java Plugin, IntelliJ me dit bah non, je ne connais pas Java Plugin, qu'est-ce que c'est? Et oui, parce que forcément, on ne lui a pas dit Spygot, qu'est-ce que c'est, Java Plugin, etc. Donc on va compiler Spygot pour pouvoir en gros le référencer dans cette liste de librairies pour que IntelliJ puisse se dire ah oui, d'accord, Java Plugin, je connais, c'est dans Spygot, etc. Je peux activer ton plugin. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la compilation. Voilà, donc pour compiler Spygot, il faut qu'on aille sur SpygotMC. Donc c'est le site officiel de Spygot. Donc si vous avez un serveur, vous devez connaître déjà. Et il faut aller chercher du coup le petit logiciel qui s'appelle BuildTool. Donc BuildTool, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va permettre en fait de compiler Spygot et toutes les librairies, donc tout ce qu'il a besoin
directement sur votre ordinateur. En fait, vous devez faire ça maintenant, vous ne pouvez plus le télécharger directement à cause justement des problèmes qu'il y a eu avec Bukkit lorsqu'on est passé en 1.8. Donc voilà, donc j'ai téléchargé Spygot, j'ai regardé, ouais, c'est un fichier exécutable, machin, ok. Donc on ne peut pas l'ouvrir comme ça, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, c'est pas possible. Il faut aller dans le dossier téléchargement et l'ouvrir en ligne de commande. Alors si vous avez jamais fait, je vais vous montrer comment on fait. Donc là vous avez du coup le build tool qui est ici. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler build tool. Voilà, on est encore une fois très inspiré. Je vais glisser mon petit build tool.jar ici et on va devoir ouvrir une console. Alors, sous Mac ou sous Linux, vous avez le terminal. Voilà, vous ouvrez terminal, c'est très bien. Et sous Windows, vous ouvrez l'invité de commande. Voilà. Moi, je vais ouvrir iTerm. C'est un terminal amélioré que j'utilise tout le temps pour développer. Mais c'est exactement la même chose. Donc ici, je suis dans mon dossier principal. Je vais aller sur le bureau. Donc après, pour les commandes, ça doit être pareil sur Windows, ça doit être CD aussi, pour se déplacer dans les dossiers. Donc vous vous mettez dans le dossier de votre bureau. Donc après, j'avais mis Build Tool ici. Donc pareil, pour me déplacer, je vais refaire un coup de CD. Voilà, donc j'arrive dans mon dossier Build Tool. Et j'ai mon Build Tool.jar. Donc pour lancer notre logiciel, qui est donc du coup dans ce dossier-là, je le rappelle, vous allez devoir écrire cette ligne de commande ici, donc java-jar, buildtool.jar. Voilà, aussi simple que ça. Java, en gros, ça va permettre de dire à votre système utilise Java. -jar, ça va vous permettre de, du coup, lui dire que vous allez devoir lancer un jar. Et le buildtool.jar, c'est le chemin d'accès vers votre jar. Et vous appuyez sur Entrée. Et voilà. Là, je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien. Donc, on voit très bien ici, donc là, c'est les configurations. Vous n'aurez sûrement pas la même chose parce que vous n'utilisez peut-être pas Git tout de suite. Mais on peut voir qu'en gros, il est en train de télécharger tout ce qui est source qui va être nécessaire à la compilation. Donc, comme vous codez un programme, vous écrivez votre code source, vous le compilez, et après, le programme, il tourne. Ici, c'est pareil. Là, il télécharge les sources sur tout ce qui est repository. Donc, un repository, c'est un endroit sur le web où vous avez du code qui est à disposition. Et il vous télécharge du coup toutes ces sources, il vous le compile, et il va vous sortir un spygot.jar tout frais, tout neuf, avec la dernière version utilisée. Donc là, ça va être la 1.10.2, c'est noté ici apparemment. Voilà, donc on se retrouve juste après la compilation. Je fais une petite ellipse. Donc, si tout s'est bien passé, normalement, vous avez un petit message en vous indiquant que la compilation a été réussie, et vous avez votre Spygot qui a été créé ici. Ce Spygot, on va s'en servir du coup dans IntelliJ pour corriger notre problème et indiquer à notre plugin où se situe la classe Java Plugin. Donc pour cela, on va aller dans File, Project Structure, et on va aller dans les librairies, et sélectionner le chemin d'accès vers Spygot. Donc le chemin d'accès, moi je l'avais mis, c'était sur mon bureau, donc Desktop, Build Tool, je l'avais mis dans, il est là, voilà. Vous faites OK, voilà, et là vous pouvez voir que c'est encore rouge, et c'est normal parce qu'il faut importer la librairie. Donc pour importer, vous faites Alt plus Entrée, c'est un petit raccourci dans IntelliJ. Voilà, et donc là, vous avez votre plugin qui est prêt à démarrer. Alors, la classe Java Plugin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous permet, comme je l'ai indiqué, de démarrer votre plugin et de l'arrêter. C'est ici que tout se passera. Donc, pour démarrer votre plugin, vous avez une méthode qui s'appelle onEnable. Cette méthode va vous permettre, du coup, de commencer votre plugin ici. Et vous avez une méthode pour l'arrêter, onDisable. Très simple. Voilà, donc vous avez une troisième méthode aussi, qui n'est pas très utilisée, mais je vous la donne quand même. C'est la méthode onLoad, qui permet du coup d'être appelée juste avant la méthode onEnable. Donc moi je m'en sers pas des masses, je pense pas qu'on s'en sert des masses. La seule fois où vraiment j'ai dû m'en servir, c'est quand j'ai dû charger, enfin modifier des fichiers
d'un monde Minecraft et charger ce monde au chargement du plugin, quoi. Donc, ces méthodes, je vous ai dit, elles vont être appelées au démarrage et à la fermeture du serveur. Donc pour vérifier ça, on va créer ce qu'on appelle un logger. Alors un logger, qu'est-ce que c'est? Un logger, c'est simplement un objet Java qui va permettre d'enregistrer dans la console de votre serveur tout ce qui se passe en fait, tout ce que vous voulez écrire, donc tout ce qui est en gros affichage de phrases dans la console pour votre plugin. Donc pour créer un logger, ce qu'on fait, c'est que on crée une variable d'instance. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, il faut aller apprendre Java, les gars. Voilà, on crée une variable d'instance et on dit que cette variable d'instance, elle est égale en gros à donc logger, c'est un statique. On appelle le logger Minecraft. Alors le logger Minecraft, il est déjà créé en fait par SpyGod. C'est pour ça qu'on récupère ce logger. En fait, ça correspond au logger du serveur Minecraft. En fait. Voilà. Donc après, quand on a cet objet logger, on peut s'en servir. On peut faire un coup de logger.info, par exemple. Mon plugin s'active. Alors par contre, j'écris en français, mais j'écris jamais en français. Là, je le fais pour la vidéo. Mais vous verrez rarement des choses comme ça dans mon code, quoi. Mon plugin s'active et dans le undisable, mon plugin se désactive. Alors je vais pas mettre d'accent sinon il va me chier dessus. Voilà. Voilà, donc vous avez ici du coup, quand le plugin s'active, affiche dans la console, mon plugin s'active. Quand le plugin se désactive, affiche dans la console, mon plugin se désactive. Donc là, on pourrait se dire, ok, très bien, on va lancer la compilation, et ça marcherait, ça fonctionnerait, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est compilé, il y a un dossier qui a été créé, out, production, etc. Sauf que, dans un plugin Minecraft, il faut absolument, et c'est capital, il faut rajouter dans la racine du dossier source un petit fichier qu'on appelle plugin.yml. Alors ce fichier, il est indispensable pour SpyGod en fait. Parce que SpyGod, ce qu'il fait, quand il va activer votre plugin, il va chercher après ce fichier, et il va chercher après ce que vous avez indiqué dans ce petit fichier pour lancer votre plugin. Et il y a 3 choses fondamentales, obligatoires, à indiquer dans ce fichier. Donc on va les voir tout de suite. Le premier, c'est le main. Le main qui correspond en fait au point d'entrée de votre plugin. Donc on a dit tout à l'heure, c'est fr.gremlin.tuto.tuto. Voilà, tout simple. Vous avez la version qui correspond en gros à votre version de plugin. Donc moi je vais mettre 1.0, notez ce que vous avez besoin. Et vous avez le nom du plugin. Le nom du plugin, on va l'appeler tuto. Voilà. Donc par la suite, il y aura d'autres choses dans ce fichier. Il y aura par exemple les commandes que vous avez. Il y aura, si vous avez par exemple besoin d'autres plugins pour votre plugin, il y aura, il y aura plein de choses. Il y aura les permissions aussi. Voilà. On y reviendra plus tard, mais ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires. Les 3 choses obligatoires, c'est ces 3 choses-là. Donc le chemin d'accès vers le plugin, fr.gremlin tuto et dedans le tuto, la classe, la version et le nom du plugin. Voilà. Donc c'est au format YML. Je vous invite à regarder comment ça marche le YML, je pense que vous êtes un peu au courant comment ça marche si vous avez un serveur. Voilà, donc vous enregistrez, et là vous pouvez recompiler. Voilà, donc là, normalement, si vous avez là-dedans, voilà, votre dossier, votre fichier plugin.yml, il a été ajouté. Donc c'est très bien. Par contre, un plugin, c'est un fichier .jar. Sauf que là, on n'a pas de fichier .jar, on a un dossier avec des trucs dedans. C'est pas génial. Donc en fait, pour créer un jar avec IntelliJ, il va falloir le configurer. Donc on retourne ici dans le project structure, et un jar dans IntelliJ, ça s'appelle un artefact. Alors, on va créer un nouvel artefact, on va appeler justement jar, et on va lui dire créer un jar depuis les dépendances, depuis le module du coup c'est le nom du projet, et les dépendances. Alors le module il s'appelle tuto, main class c'est la classe principale de démarrage, donc ça c'est bien quand vous faites un programme où vous double-cliquez dessus ça s'ouvre, là on n'en a pas.
même sans devoir double-cliquer dessus, vous avez forcément un main dans un programme, sauf que nous c'est un plugin, et le main en fait il est dans Spygot. Vous avez du coup les librairies. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les librairies? Donc soit vous voulez les extraire dans le jar, soit vous voulez les mettre dans le direct, enfin le répertoire en fait de sortie et les lier via un fichier manifeste en fait. Ce qu'on va faire, c'est justement la deuxième solution. Vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez du coup vos librairies. Sauf que vous n'êtes même pas obligé en fait de référencer Spygot parce que Spygot vous l'avez déjà automatiquement dans votre serveur. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez votre tuto.jar, vous avez votre plugin qui est prêt à compiler, vous appliquez OK, voilà, et maintenant vous pouvez faire le jar. Donc vous allez dans Build, Build Artifacts, et là vous choisissez tuto jar, vous faites un build. Voilà, tout simple. Donc ça compile, et vous avez du coup votre petit dossier artifact qui s'est créé avec votre tuto.jar qui est à l'intérieur. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour le test sur un serveur. Donc je me suis créé un petit dossier serveur ici, où on va venir mettre notre petit serveur de test. On va copier du coup notre Spygot qu'on a compilé tout à l'heure dans ce dossier. Voilà. Et on va du coup lancer ce serveur en ligne de commande. Donc si vous ne savez pas comment ça marche, je vais vous le montrer. Alors c'est comme ça que ça marche chez les hébergeurs de type VeryGames, etc. Sauf que c'est pas vous qui le faites, c'est plutôt eux qui le font. Donc vous allez dans le dossier, du coup on en est dans Build Tool, il faut aller dans le dossier du serveur, donc vous faites un CD, vous allez dans votre dossier de serveur. Après sous Mac, si vous êtes sous Mac, vous pouvez faire un CD et carrément glisser le dossier dessus. Voilà, comme ça vous êtes dedans. Ça c'est un petit tips qui est grave utile. Ensuite du coup vous avez du coup le Spygot qui est dedans, vous allez le lancer. Donc on a dit tout à l'heure, pour lancer en ligne de commande un truc, il faut faire Java. Et là on va spécifier un argument en plus, qui va s'appeler XMX. Donc ça c'est la mémoire maximum allouée à votre serveur. Donc je vais lui mettre 1 G. Bon, 1 giga. Jar, donc comme tout à l'heure, pour lancer le jar. Et c'est Spygot 1.10.2.jar. Alors oui, j'écris super vite parce qu'en fait, quand vous commencez à taper, ça vous savez peut-être pas, quand vous commencez à taper quelque chose dans une console, vous appuyez sur Tab et ça vous complète tout seul. Ça c'est pareil, c'est un petit tips qui est très utile quand vous faites de l'administration de serveur. Voilà, et vous appuyez sur Entrée, ça vous charge votre serveur. Alors je vais le mettre ici, hop, on va voir qu'il y a des choses qui vont se créer ici. Donc voilà, vous avez du coup des fichiers qui se sont créés, donc serveur.property, logs, eula.txt, et vous pouvez voir que le serveur n'a pas démarré. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait il faut éditer ce fichier eula, parce que vous devez accepter en fait les eula de Mojang. Alors moi ici je vais le faire sur le deuxième écran, mais en fait vous avez juste à changer le false à true et enregistrer. Hop, donc je le fais hors caméra. Donc c'est fait, et vous relancez votre serveur, donc vous faites flèche du haut pour retaper la même commande, vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc là votre serveur va se charger, si tout se passe bien. Voilà, donc ça vous a créé un monde, ça vous a créé tous les fichiers nécessaires pour votre serveur. Normalement là vous ne devez pas être trop perdu si vous avez déjà un serveur. Donc ça vous crée un monde, voilà, le Nether, le Land, le Spygot YML, les propriétés du serveur, etc. Et ce qu'on va faire du coup, c'est venir glisser votre plugin dans le dossier plugin. Alors, votre plugin il est ici, donc moi je vais aller le chercher dans le Finder, donc sous Mac c'est Finder. Non, apparemment ne marche pas cette commande. Je vais aller le chercher hors caméra, ici, donc il est dans mes projets, il est dans tuto, out, artifact, donc vous allez le chercher dans votre dossier et vous le glissez. Donc moi il est sur mon deuxième écran, je le glisse dans le dossier plugin. Donc même le mieux c'est de faire un copier-coller, mais bon. Et voilà, vous le mettez dedans, vous faites un reload. Donc pour faire un reload, vous écrivez reload.
En fait, vous avez les mêmes commandes que sur, si vous ne le savez pas, vous avez les mêmes commandes que sur votre serveur quand vous jouez, sauf qu'il faut pas mettre le slash. Il ne faut pas mettre le slash quand vous êtes sur la console. Vous écrivez reload, vous faites entrée, voilà. Et donc là, vous voyez, ça a reload votre serveur, et on peut voir ici que votre plugin a été activé. Donc, loading tuto 1.0, activation du tuto 1.0. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein, le loading ça se passe ici, la méthode onload elle est ici, la méthode activation elle est ici, on enable, et la méthode, enfin la petite phrase qu'on avait mis tout à l'heure dans le logger, elle s'est affichée ici. Voilà, donc on pourrait faire d'autres exemples. Par exemple, bah, on va mettre dans le load, on va mettre mon plugin se charge. Voilà. Ici, je vais vous montrer ce que c'est. On peut mettre un warning, donc ça sert très bien. Ça c'est très utile quand vous avez besoin d'émettre des warnings sans que ça soit des erreurs. Et vous pouvez mettre, quand vous avez une erreur critique pour votre plugin, vous pouvez afficher désactivation critique par exemple. Vous pouvez afficher une phrase critique, quoi. Voilà, donc vous pouvez sauvegarder et vous pouvez recompiler. Donc vous appuyez sur le petit bouton comme tout à l'heure. Vous allez dans le build ici, donc vous pouvez vous paramétrer des raccourcis clavier par la suite pour faire ça très vite. Vous buildez, vous avez votre tuto jar qui s'est mis ici. Avec du coup, il faut rebuild parce qu'on l'a glissé-déposé, donc voilà l'intérêt de copier-coller, de glisser-déposer, donc vous faites rebuild. Voilà. Donc vous l'avez ici, vous le copiez, vous le mettez dans votre serveur. Alors, je ne sais pas si c'est la remplacer, je vais le faire sur le deuxième écran. Hop. Vous le mettez sur votre serveur, vous faites remplacer. Donc là, vous ne l'avez pas vu parce que c'était sur l'autre écran. Et vous pouvez reload. Et quand vous reloadez, vous avez mon plugin se désactive, loading tuto, mon plugin se charge, enabling tuto, mon plugin s'active. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas justement à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite. Je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines, voire peut-être deux. Même si deux, je vous cache pas qu'en ce moment ça va être short, parce que je suis sur un projet de serveur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça me prend pas mal de temps tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon Discord. Mon Discord qui est ici. Alors je vais vous montrer. Hop. On va le voir sur le deuxième écran. Tac. Voilà, mon Discord qui est ici. Vous pouvez le rejoindre. Vous allez sur du coup minewar.fr. Je vous mets, vous allez avoir un lien qui va apparaître sur la vidéo. Et vous pouvez rejoindre en gros mon Discord, ma communauté pour suivre le projet. Vous avez du coup des petits spoils qui sont faits dès que possible. Vous avez du coup aussi la possibilité de gagner une émote pour mon serveur. Alors je vous cache pas que l'émote, elle va être ultra badass les gars. Quand vous allez voir l'émote, vous allez vraiment kiffer. Vous allez tous la vouloir. Et en fait cette émote, seulement ceux qui se seront inscrits à la bêta de mon serveur pourront la voir. Donc là on est le 24 septembre pardon. Vous pouvez encore l'avoir, c'est encore possible, mais dépêchez-vous parce qu'on a 95% du projet et c'est bientôt terminé. Vous ne pourrez plus l'avoir après. Le site, donc du coup, je vous l'ai donné, c'est affiché en haut. Vous pouvez aller dessus, vous inscrire, etc. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. J'adore Twitter. J'y vais tous les jours. Mon Twitter va s'afficher à l'écran, c'est Grimil. Et à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.